Friedrich Merz, qui devrait devenir le prochain chancelier de l'Allemagne, a annoncé un accord politique pour rassembler des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour la défense et l'infrastructure. Compte tenu des menaces pesant sur la liberté et la paix sur notre continent, la règle pour notre défense doit désormais être « quoi qu'il en coûte », a-t-il déclaré. Merz, dont les conservateurs ont remporté les élections en Allemagne le mois dernier, a déclaré que lui et ses partenaires potentiels de coalition de gauche présenteraient de nouvelles propositions au Parlement la semaine prochaine. Il a évoqué un besoin urgent de dépenses allemandes à la lumière des décisions récentes du gouvernement américain. Merz, 69 ans, n'a pas donné de détails, mais il a été franc dans ses critiques concernant le traitement du président Donald Trump envers Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Au début de cette semaine, il a déclaré que les dirigeants européens devaient montrer « nous sommes en position d'agir de manière indépendante en Europe ». Lors d'une conférence de presse mardi, aux côtés des dirigeants des sociodémocrates et de son parti conservateur Frères en Bavière, Merz a déclaré que l'Allemagne croyait que les États-Unis respecteraient les engagements de l'alliance réciproque, mais nous savons aussi que les ressources pour notre défense nationale et celles de l'alliance doivent désormais être considérablement élargies. Merz a déclaré qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour défendre la liberté et la paix. Au cœur de ces propositions se trouve un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour réparer l'infrastructure de l'Allemagne, ainsi que l'assouplissement des règles budgétaires strictes pour permettre des investissements dans la défense. À la suite de la crise financière en Europe, l'Allemagne a mis en place un frein à l'endettement en limitant le déficit budgétaire à 0,35% de la production économique nationale en temps normal. La nouvelle proposition de défense recommande que les dépenses nécessaires à la défense au-dessus de 1% du PIB soient exemptées des limites du frein à l'endettement, sans plafond supérieur.